Shalom, 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 shalom à tous. L'oiseau de bonne nouvelle est là ce matin. Connectez-vous, partagez ce message, invitez du monde. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous sommes déjà le vendredi. Vous savez, le vendredi, c'est un vendredi. Peut-être pour ceux qui verront ce message, peut-être en décalé, qu'ils verront un peu plus tard. Mais je le fais aujourd'hui, nous sommes un vendredi. Et le vendredi, vous savez, on a travaillé toute la semaine, on est fatigué, on va se reposer, on va aller en vacances. Il y en a qui vont en week-end, qui rendent visite à leurs parents. Mais aussi, nous sommes dans une période où la psychose est en train de battre le plein. Pour ceux peut-être qui ne sont pas informés encore que nous sommes un peuple averti selon la parole de Dieu, que les temps deviendront difficiles, que les gens deviendront ennemis des gens de bien, que les fléaux, les choses arrivent. Tout ce qui a été dit dans la Bible arrive en ce moment avec exactitude. Ça veut dire que tous les enfants de Dieu qui sont prêts ne paniquent pas. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es prêt, tu ne paniques pas, on ne panique pas devant les choses qui arrivent parce que nous sommes un peuple averti, un peuple préparé, un peuple que Dieu s'est choisi et mis à part. Aujourd'hui, il n'est pas tard, toi qui entends la voix du Seigneur, de revenir à la maison. Ce matin, je tire encore la sonnette d'alarme à tout enfant de Dieu, à toi qui es derrière ton téléphone, derrière ton ordinateur en train de suivre ce message. C'est avec beaucoup d'amour que j'annonce la parole du Seigneur. Je suis l'oiseau de bonne nouvelle. J'amène la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu, il aime tout le monde et il t'aime aussi. Il veut que tout le monde soit sauvé et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Vous savez que chaque jour, les enfants de Dieu se perdent parce que le malin travaille pour faire un maximum de victimes. Et chaque jour, il le fait. Regardez un peu comment les gens essaient de vivre tous les jours sans le Seigneur. Comme s'ils étaient nés tout seuls, comme s'ils étaient créés tout seuls. Regardez comment les gens sont en train de vaquer à leurs occupations. Ils ont peur du coronavirus, ils ont peur de tout ce qui se passe ici-bas. C'est comme si Dieu fait du bien aux autres, les a oubliés. C'est comme si Dieu a fait ceci. Mais ce matin, le Seigneur m'a mis une parole à cœur que j'aimerais partager à quelqu'un. Alléluia. Et j'aimerais que quelqu'un se tienne bien et suivre ce message parce que ce message est important pour tout le monde. Laissez que je cherche une place confortable parce que j'ai un message important pour quelqu'un ce matin. Un message important parce que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne fait pas de favoritisme. Partage ce message, partage sur ta page, multipliez les partages s'il vous plaît, invitez du monde à suivre. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la psychose est en train de battre le plein. Les gens sont en train de croire que non, Dieu protège plus les Européens que les Africains. Dieu fait du bien beaucoup plus aux Noirs qu'aux Blancs, à ceux-ci, aux Rouges, aux Noirs, à tous. Non, Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est pourquoi le thème de ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur qu'on puisse partager ce matin, c'est que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne peut pas être corrompu. Il n'y a ni de grec ni de juif. Dieu aime tout le monde. Il a créé tout le monde. Il est le Dieu des blancs, des bleus, des rouges, des noirs. Il est le Dieu de tout le monde. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un comprenne ce que je suis en train d'annoncer. Le Seigneur veut parler à son peuple. Il nous aime. C'est avec beaucoup d'amour que ce matin, le Seigneur me conduit à parler à quelqu'un. Alléluia. Je vais lire un passage. Mais sinon, mettez en tête qu'en thème ce matin, nous avons Dieu ne fait pas de favoritisme. Il aime tout le monde. Il a fait son organigramme. Il a dit choisis la vie et tu vivras. Choisis la mort et tu mourras. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont choisi de vivre et de mourir prématurément, de vivre heureux et de mourir jeune. Ils sont partis signer des pactes avec le monde des ténèbres. Et aujourd'hui, les choses deviennent bizarres. Et ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'autres aussi on dit que non, bon, mais s'il a choisi de vivre comme ça, c'est son problème. J'aimerais dire à quelqu'un, si dans ta famille tu as quelqu'un qui est devenu sorcier, ou bien si tu as quelqu'un qui aujourd'hui a signé le pacte avec le monde des ténèbres, c'est devenu ton problème déjà. Si aujourd'hui tu vois quelqu'un autour de toi en train de tousser, qui a le coronavirus, tu dis c'est son problème, mais c'est devenu ton problème aussi. C'est la même chose. Aujourd'hui, les gens disent que non, c'est le problème des Chinois, alors que le coronavirus n'a pas de passeport. Alléluia. Comme nous avons entendu le chef d'État Macron l'a dit, le coronavirus n'a pas de passeport. C'est la même chose comme le péché. Le péché n'a pas de passeport. Le péché ne choisit pas quelqu'un pour tuer. Le diable n'a pas de passeport. Il ne choisit pas que les rouges. Il ne choisit pas que les noirs. Il ne choisit pas que les blancs. Il ne choisit pas que les grandes personnes, les petites personnes. Il n'a pas de passeport. Il est en train de circuler. Il profite de ça pour faire un maximum de victimes. Il n'a pas de passeport. C'est pourquoi Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu aime tous ses enfants à la juste valeur. Toi qui m'écoutes ce matin, le Seigneur t'aime. Il a un plan pour toi aussi. C'est pourquoi moi, l'oiseau de bonne nouvelle, j'apporte la bonne nouvelle ce matin pour que quelqu'un soit sauvé. Le message, il est long, mais je n'ai pas le temps de donner tout le message. Je vais donner juste ce qu'il faut pour toi, pour que ta fouille te fasse du bien. Peut-être même si je m'arrête là, tu as déjà reçu quelque chose, que Dieu t'aime. L'oiseau de bonne nouvelle t'annonce que Dieu t'aime, il t'aime, tu as du prix aux yeux de l'Éternel et il veut te faire du bien. Il n'est pas tard de revenir à la maison. Dieu nous aime, il aime tout le monde. Alléluia. Bon, parce qu'il me faut, vous savez, il me faut une place confortable parce que je suis à la gare de Lyon. Je vais me positionner
Voilà, j'ai trouvé une place. Bon, je vais vous lire ce passage qui dit ceci. Shalom, shalom à vous tous qui êtes venus en retard. Je lis ce passage qui dit ceci. Romains 2, versets 10 à 13. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Vous allez lire avec moi. Excusez-moi, il fait froid en ce moment. Je suis obligé de me protéger un peu. Il fait froid. Regardez la garde de Lyon, il fait froid. La parole de Dieu dit ceci. La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien. Le juif d'abord, mais aussi le non-juif. Vous avez entendu? C'est-à-dire que le juif d'abord et le non-juif. Alors que vous savez tous que nous sommes juifs par adoption. Dieu nous aime. Par l'alliance d'Abraham, nous sommes tous juifs par adoption. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, c'est pourquoi nous appelons Dieu Abba Père. Quand tu es enfant de Dieu, que tu portes la marque du Saint-Esprit, toi aussi tu es juif par adoption. Tu es enfant de Dieu, la juste valeur, comme tout le monde, comme un pasteur, comme qui que ce soit, tu es enfant de Dieu. Parce que la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bon, je vais continuer. Qui dit aussi ceci. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Alléluia. C'est le Romains 2, verset 11 qui dit ça. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique et qui seront déclarés justes. Alléluia. Donc la parole de Dieu veut avertir quelqu'un ici qu'il n'y a pas de juste, il n'y a pas de grec ni de non-grec devant Dieu. Tous nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un seul esprit qui fait tout en nous tous. Le Seigneur, il aime tout le monde. Il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité pour que tout le monde soit sauvé. Aujourd'hui, là où, à l'heure où le monde devient bizarre, tout devient difficile, tout ce qui a été prédit dans la Bible arrive avec exactitude. Vous voyez un peu les guerres un peu partout. Vous voyez les fléaux. Les gens sont pris de panique un peu partout, mais assurément dans le cœur de ceux qui aiment Dieu, qui croient que Jésus-Christ est leur sauveur et leur Seigneur, ne vacille pas devant les situations. Ça peut arriver, la parole de Dieu nous dit, lisez Ésaïe 45, que la flamme peut brûler, le feu peut tomber là, ça peut brûler tout le monde, mais nous, ça ne nous brûlera pas, on ne sera jamais consumé. Il peut y avoir l'inondation partout, mais nous, on ne sera jamais inondé, parce qu'il est notre rocher, il est notre bouclier. Il a dit de nous fortifier dans sa force toute puissante. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un que la parole de Dieu dit la gloire et l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien. Ça veut dire que la gloire et l'honneur, la protection de Dieu est pour tout homme qui pratique le bien. Le bien, c'est qui? Ceux qui pratiquent le bien, c'est ceux qui fuient le péché. C'est ceux qui abandonnent le péché. C'est ceux qui savent que le péché détruit le corps. C'est ceux qui commencent déjà à abandonner tout ce qui est mal. Abandonnent l'homosexualité, abandonnent la pédophilie, abandonnent la masturbation, abandonnent la fornication, l'impudicité, abandonnent tout péché qui peut détruire le corps. Regardez un peu à l'époque, lorsque le Seigneur a donné le serpent d'airain à Moïse, il lui a dit tout homme qui était mordu par le serpent et qui regardait juste au serpent d'airain, sa morsure devait être guérie. Même aujourd'hui, si tu es atteint du coronavirus, même si tu es atteint du virus du sida, même si c'est le cancer, même si c'est quoi que ce soit qui est un fléau qui est entré dans la famille, qui t'a atteint aujourd'hui, et qu'aujourd'hui tu es atteint par cette lèpre, par cette malédiction, par cette chose bizarre. Mais lève les yeux, regarde à la croix de Jésus ce matin, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il a donné la condition, lève les yeux, regarde à la croix. Lève les yeux, regarde à la croix. Abandonne ton péché, ne cherche pas toi-même à rétablir ta condition, parce que tu vas l'empirer. Parce que tu vas l'amplifier. Mais regarde à la croix de Jésus et tu seras sauvé. La seule condition pour être sauvé, c'est la croix de Jésus-Christ. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas d'ombre de variation sur Dieu. Dieu est incorruptible. C'est pourquoi je vais vous lire un autre passage dans le livre de Actes. Acte 10, verset 34 dit ceci. Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Oui, le livre de Acte 10, verset 34 le dit. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Dieu aime tous les continents. C'est lui qui a créé tout le monde. Dieu aime les noirs, il aime les rouges, les bleus, les blancs, il aime tout le monde. Arrêtons de nous dire que Dieu, peut-être il aime plus les autres que les autres. Non, c'est faux. La condition pour devenir enfant de Dieu, de vivre les promesses de Dieu, c'est de se repentir, de revenir à la maison. Acte 3, verset 19 nous dit ceci. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés et effacés. Pour que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur.
afin qu'il envoie celui qu'il a promis, Jésus-Christ. Ça veut dire que la condition de vivre le temps de rafraîchissement, de vivre la gloire, comme il est dit ici, que la gloire et l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien. Ça veut dire que la condition pour vivre la gloire et l'honneur, le temps de rafraîchissement, c'est de revenir à la maison, de revenir à la vie que Dieu a créée pour nous. Dieu ne nous a pas créé de mener une vie de désordre, une vie sans Dieu, parce que demain nous allons dire que non, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne lui personne, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, quelle que soit la situation, quelle que soit l'épidémie, les fléaux, les contagions, Dieu n'abandonne personne. Il ne fait pas de favoritisme. Il n'aime pas les Américains plus que les Centrafricains. Il n'aime pas les Français plus que les Asiatiques. Il n'aime pas qui que ce soit plus que l'autre. Il aime tout le monde. Il aime les Arabes. Il aime tout le monde. Ce matin, toi qui reçois ce message, sache que tu es la créature de Dieu. Si tu as des oreilles pour entendre, c'est parce que Dieu t'a créé avec ses oreilles, avec cette capacité de recevoir la parole qui entre dans tes oreilles. C'est comme une information qui va s'attacher à ta croyance et maintenant qui va créer une transformation, qui va te déporter vers la révélation. Mais c'est pour que tu puisses te soumettre d'abord à la parole afin de vivre cette parole. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un et de dire à quelqu'un aussi que le Éphésiens 1, verset 11 nous dit ceci. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. C'est-à-dire que Dieu, la décision de sa volonté, c'est lui seul qui décide de toutes choses. Il est incorruptible, on ne peut pas le corrompre. C'est pourquoi on dit qu'il est souverain. Dieu est souverain. Sa souveraineté le conduit à ce qu'il ne puisse pas être corrompu. C'est pourquoi Deutéronome 32, 39 nous dit que Dieu seul a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Tout pouvoir lui appartient. Rien ne se passe sous ce ciel sans qu'il ne soit informé. Tout ce qui est en train de se passer, Dieu est déjà informé, mon frère, ma soeur. N'aie pas peur si jamais tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Quel que soit le fléau, il ne te touchera pas. Regardez un peu du temps de Moïse. Lorsque Moïse était à Goshen, lorsqu'ils étaient dans cette petite pièce, lorsqu'ils ont pris le sang de l'agneau, l'agneau qu'ils ont pris, cet agneau-là, ils ont pris ce sang, ils ont mis sur les linteaux des portes. L'ange de la mort circulait, mais ça ne touchait pas les enfants d'Israël. Aujourd'hui, tu n'as juste qu'à revenir à la maison et appliquer le sang de Jésus sur ta vie, sur ta famille. C'est un sang que tu ne vois pas, mais il y a de la puissance dans ce que tu crois, dans ce que tu confesses. Tu crois seulement que ce sang va te faire du bien. Quitte la généralité du sang, parce que oui, tout le monde sait que le sang a coulé pour tout le monde. Mais le sang qui a coulé pour tout le monde n'est pas pour tout le monde. Le sang qui a coulé, c'est que ça a coulé pour tout le monde, mais ça s'applique dans la vie des gens qui l'appliquent. C'est pourquoi quitte la généralité, entre dans l'application de la parole, entre dans l'application du sang de Jésus, parce que la foi, c'est croire, parler et agir. Tu as cru, bien sûr. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais c'est en marchant vers ce salut. Tu as parlé, tu as cru, tu as parlé, mais confesse, tu marches maintenant, joins maintenant, c'est-à-dire que ta détermination avec tes actions agit conformément à la parole de Dieu, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi dans toutes tes entreprises. Le Seigneur, il est avec les gens qui font un pas. Il est avec les gens qui mouillent le maillot. Il veut que tu puisses mouiller le maillot. Il veut que tu puisses marcher avant qu'il ne marche. Il ne marche qu'avec les gens qui marchent. Si tu n'as pas marché, lui aussi n'a pas marché. L'Esprit du Seigneur, c'est comme un gentleman. Il vient utiliser les capacités que tu as. Il vient utiliser ce que tu lui mets en exerce. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as donné la juridiction de la terre. C'est pour toi. Mais il faut que toi, tu le fasses intervenir dans cette juridiction. Si toi, tu ne le fais pas intervenir, comment va-t-il le faire ? Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 13, verset 58, que Jésus-Christ, dans certaines de ces villes, n'a pas pu opérer beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Notre incrédulité fait que Jésus-Christ devient impuissant dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'il est impuissant, mais il ne peut pas agir dans certaines vies, dans certaines familles, dans certains pays, dans certains milieux, à cause de l'incrédulité. Ce matin, mon frère, ma soeur, quitte cette atmosphère incrédule, quitte cet environnement incrédule, quitte cette pensée incrédule. Jésus-Christ est Seigneur. Il a la capacité de guérir toutes choses. Lui qui a ressuscité Lazare après 4 jours, lui qui a ressuscité l'enfant de la veuve de Naïn, lui qui a ressuscité beaucoup de personnes dans la Bible, il est capable de ressusciter la situation. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Romains 8, à partir du verset 11, que l'Esprit du Seigneur qui était avec Jésus-Christ à la résurrection, s'il vit en toi, il ressuscite tout ton corps mortel.
Ça veut dire que tout ce qui est mort en toi, il va ressusciter. Quelle que soit la santé, quel que soit ce que les hommes ont dit. Même aujourd'hui, les médecins, il va les confondre. Même si aujourd'hui, les gens ont dit, c'est eux qui ont dit, mais Dieu n'a pas dit. Je ne suis pas en train de parler du coronavirus. Je ne crains pas cette chose parce que cette chose ne m'atteindra jamais. Et toi aussi, ça ne t'atteindra jamais. Tu vivras, tu raconteras les bonnes choses du Seigneur. Le Seigneur veut te faire du bien. Je ne suis pas en train de craindre les situations parce que j'ai un nom qui est en moi, c'est Jésus-Christ, le nom au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, toi aussi, tu as ce nom. Commence à utiliser ce nom. Ce nom a de la puissance lorsque tu associes ce nom à ta croyance. Et ça fait que ce nom te transforme et ça te déporte vers la révélation de la parole. Ce matin, mon frère, ma soeur, commence maintenant à vivre dans la révélation de la parole. Alléluia. Parce que vous allez voir que beaucoup de chrétiens sont frustrés souvent. Alléluia. Ils vivent dans la frustration parce qu'ils aimeraient expérimenter plus de choses avec Dieu et cela n'arrive pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui aimeraient expérimenter juste certaines choses avec Dieu, mais cela n'arrive pas. Ils sont frustrés parce qu'ils ont l'impression que Dieu aime plus les autres que eux, que Dieu bénit plus les autres ou que Dieu a des chouchous. Dieu a des chouchous, mais tu deviens le chouchou de Dieu lorsque tu commences à mettre la parole en pratique. On devient le chouchou de Dieu lorsqu'on met la parole en pratique, lorsqu'on partage le même centre d'intérêt que Dieu, lorsqu'on aime Dieu, lorsque Dieu se rend compte que oui, on croit qu'il est un Dieu qui est en mouvement, lorsqu'on croit qu'il est un Dieu qui peut opérer des miracles, lorsqu'on croit qu'il est un Dieu de restitution, même tout ce qu'on a perdu, il peut tout restituer, lorsqu'on croit que lui, il peut nous sauver, c'est à ce moment-là qu'on devient son chouchou, on devient une priorité pour lui. Mon frère, ma soeur, tu peux devenir une priorité de Dieu ce matin, tu peux devenir sa priorité, ses yeux te regardent ce matin. Même si le monde se lève contre toi, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais sur toi. La situation peut monter à quel niveau, même à combien de degrés. Mais avec Dieu, tous ces degrés vont descendre. Jésus-Christ est descendu au séjour des morts. Il a pris la clé sur la mort. Aujourd'hui, la mort n'a pas de pouvoir sur tous ceux qui sont en Jésus. Quelle que soit la situation, tu es un enfant de Dieu. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu entends. Mais Dieu a le pouvoir au-dessus de tout ce que tu entends. Les hommes ont dit, mais Dieu n'a pas dit. Ce fléau ne te touchera pas. Cette situation ne te dépassera pas. Parce que Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Ce matin, le Seigneur veut que tu fortifies ta foi. Et il a dit aussi que cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier. Après viendra la fin. C'est pour vous dire que l'iniquité, lorsqu'elle sera accrue, la charité d'un grand nombre va s'étouffer. C'est que l'iniquité est l'indicateur de la fin. Lorsque vous voyez que l'iniquité commence à beaucoup monter et commence à terroriser les enfants de Dieu, les choses commencent à devenir bizarres là. Il est à la porte, il est en train d'arriver, mon frère, ma soeur. Alléluia. Pourtant, nous devons savoir que Dieu, il ne fait pas de favoritisme, de partialité. Dieu accorde sa faveur imméritée à tous les hommes. Il ne fait pas de favoritisme, mon frère, ma soeur. Il accorde, mon Dieu, il accorde sa faveur imméritée à tous les hommes. La grâce de Dieu est pour tout le monde. C'est une faveur imméritée. On n'a rien fait pour cela. Ce matin, c'est une faveur que Dieu te fait. Sa faveur imméritée pour que tu écoutes la parole qui va te sauver, qui va te faire du bien. Accroche-toi à la parole. Sors de ton raisonnement. Sors de ta nature de faire les choses sans lui. Associe Dieu à tout ce que tu fais ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que Dieu ne regarde pas l'apparence des gens. Dieu ne regarde pas notre apparence, mon frère, ma soeur. Quelle que soit ton apparence, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne regarde pas l'apparence des gens, ni à leur titre. Dieu ne regarde pas ton titre, que tu sois ministre, que tu sois qui c'est. Dieu ne regarde pas ça. Regardez, est-ce que le coronavirus là qui circule en ce moment, est-ce qu'il regarde le titre? Est-ce qu'il regarde de nationalité? Est-ce qu'il regarde à l'apparence? Il n'a pas de passeport. Même un chef d'État va jusqu'à nous dire que le coronavirus n'a pas de passeport. Oh, je bénis le Seigneur. Jésus-Christ, le nom au-dessus de tous les noms. Le coronavirus n'a pas de passeport. C'est comme le diable. Le diable n'a pas de passeport. Ils s'en foutent. Regarde, faites un tour au cimetière. Vous allez voir que même les petits-enfants aussi, il y a des petits tombeaux là-bas. Il y a de petits cercueils. Même les petits-enfants aussi meurent. Le diable n'a pas de passeport, il ne choisit personne. Parce que c'est que s'il tue un petit enfant dans une famille, il déstabilise la famille. Son rôle à lui, c'est ça. Il n'a pas de passeport. Il n'a pas de passeport, mon frère, ma soeur. Faites attention à vous. Dieu aussi ne fait pas de favoritisme. Le diable était copieur. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire que Dieu ne regarde pas au titre, ni ne regarde pas la taille ou à la grosseur de quelqu'un, ni à l'intelligence d'une personne, ni au compte en banque de quelqu'un. Parce que depuis que les gens ont commencé à mourir ici, quand on va au cimetière, on n'a vu personne être enterré avec ses millions, avec son intelligence, avec son titre, avec quoi que ce soit. On laisse tout ici, mon frère, ma soeur. Ce matin, le Seigneur veut te dire qu'il ne fait pas de favoritisme. Il t'aime comme il m'aime. Il t'aime comme il aime tout le monde. Il aime tout le monde et il veut que tout le monde soit sauvé, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dieu ne fait pas de distinction extérieure, terrestre. Dieu juge selon sa justice et non selon les standards humains.
Dieu juge selon sa justice et non selon les standards humains, mon frère, ma soeur. Il juge selon la vérité. Alléluia. En tenant compte des motivations de nos cœurs, de nos pensées secrètes. Dieu juge selon les motivations de nos pensées secrètes. Quelles sont tes pensées secrètes? Quand tu es seul, là même pendant que je suis en train de parler, qu'est-ce que tu es en train de mijoter dans ton cœur? Qu'est-ce que tu es en train de penser? Est-ce que tu es en train de penser à quoi? Pendant que je suis en train de te parler, mon frère, ma soeur. Dieu juge selon ce que nous pensons dedans de nous. Parce que l'homme n'était que la pensée de son âme. Est-ce que toi tu penses que Dieu est quoi? Est-ce que tu penses que Jésus-Christ est Seigneur ou pas? Est-ce que tu penses que cette situation, tu vas te sauver de cette situation ou pas? Que ce soit n'importe quelle situation. Dieu t'a appelé pour procréer, tu feras des enfants. Mais tout ne dépend pas de lui, ça dépend de toi. Parce que tu dois procréer ici sur cette terre. Parce que à 6 pieds sous terre, tu n'en auras plus besoin. Les bénédictions, on en a besoin ici. Tu as besoin de vivre la richesse, tu as besoin de vivre les bienfaits de l'Éternel, tu as besoin d'avoir un bon travail, tu as besoin d'être stable, tu as besoin d'avoir la stabilité sociale, tu as besoin d'avoir une bonne santé, jouir d'une bonne santé comme l'état de ton âme. Mon frère, ma soeur, ce matin, je parle à quelqu'un qui m'écoute. Ce message, il est tellement long, mais je ne sais pas comment continuer ce message parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Mais je vais vous lire ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous savez, l'Éternel regarde au cœur. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Mon frère, ma soeur, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ce que toi tu vois est corrompu. Dieu ne regarde pas ce que tu vois. Dieu regarde au cœur. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Jésus-Christ est Seigneur, il t'aime. L'oiseau de bonnes nouvelles, je serai contraint de vous abandonner. Pas de vous abandonner, mais de vous laisser pour le moment. Peut-être que demain, je reviendrai. Si ce message vous tient à cœur, je reviendrai pour continuer ce message de favoritisme. Il est long, ce message. Je voulais bien rester avec vous, mais bon, il me faut aller aussi parce que je dois aller en cours, vous savez. Ou bien, si vous voulez, je vous lis un autre dernier passage de Deutéronome qui nous dit ça, 10, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par des présents. On ne corrompt pas Dieu, mon frère, ma soeur. Même si tu as des millions, des milliards, tout ce que tu as laissé ici-bas. Parce que tous ces hommes qui sont partis, qui avaient quitté des milliardaires, des millionnaires, ils n'ont pas pu acheter la mort. La mort a eu raison d'eux. Vous savez, un jour tout le monde passera, tout le monde laissera ces choses-là ici. On ne corrompt pas Dieu avec nos millions, avec notre beauté, avec notre richesse, avec tout ce qu'on a, avec notre force physique. Tout cela n'est que vanité devant Dieu. Tout passera, mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, soyez tous bénis. Shalom, passez une bonne journée. Mais mettez-vous en pensée que Dieu ne fait pas de favoritisme. Tu es un enfant de Dieu, il t'aime aussi. Arrête de penser que Dieu aime les rouges, les noirs, il aime tout le monde mieux plus que toi. Non, il aime tout le monde, il t'aime aussi. Aujourd'hui, Dieu ne fait pas de favoritisme. Peut-être que si vous aimez bien, faites-moi ainsi. Je reviendrai encore demain dessus. Ou soit je ferai un enseignement un peu plus long sur le favoritisme. Ne pensez pas que Dieu aime plus les autres que vous. Ça dépend de vous maintenant. Partage ce message à un maximum de personnes. Venez sur 5 minutes pour sauver sur la page. Abonnez-vous. Allez sur mon YouTube, évangéliste Tedjevis Mapoka. Abonnez-vous, partagez le message afin que les enfants de Dieu soient sauvés. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est de l'évangélisation que vous faites aussi. Participez, mon frère, ma soeur. Soyez bénis. Bonne journée à vous. Mais une chose, appliquez le sang de Jésus sur votre vie. Et cela vous protégera. Comme à Goshen, le sang de l'agneau a protégé les enfants d'Israël. Dieu vous protège, il vous aime. Soyez bénis avec votre famille ce matin, au nom de Jésus. Amen. L'oiseau de bonnes nouvelles, je suis parti.